Alors, les grandes innovations, on va les classer dans trois grands domaines. Premier domaine, des peintures qui sont de plus en plus qui sont saines. Donc nous avons toute une série de labels qui sont de plus en plus stricts et on essaie de proposer à nos clients des produits qui sont de plus en plus sains, qui sentent de moins en moins. Voilà, ça c'est un premier domaine. Deuxième domaine, c'est tout ce qui est facilité de mise en œuvre. C'est-à-dire que un peintre expérimenté arrivera à faire des choses très bien avec une peinture de qualité moyenne et supérieure. Mais nous, ce que l'on souhaite, c'est faire en sorte que même quelqu'un qui a des compétences moyennes en peinture arrive à peindre facilement avec un bon rendu. Donc c'est des notions de reprise, des notions d'embut. L'embut, c'est lorsqu'il y a des supports un peu variés sur lesquels je mets une peinture, de m'assurer que la peinture ait un rendu uniforme. Voilà, donc faciliter la mise en œuvre. Et puis troisième grand domaine de caractéristiques, c'est que la peinture, ça ne sert pas seulement à protéger ou à rendre beau, mais la peinture a de plus en plus de fonctions. Par exemple, nous avons sorti il y a 2-3 ans une peinture qui dépollue l'air intérieur que vous respirez, avec des preuves apportées par des laboratoires extérieurs. Donc vous peignez votre salon, vous peignez votre salle à manger, votre chambre à coucher, et cette peinture va dépolluer l'air que vous respirez de façon très significative. C'est un exemple. Vous allez trouver également des peintures qui favorisent la régulation de l'humidité dans votre chambre. Ou alors, bref, toute une série de propriétés. Et donc, acheter une peinture, ce n'est pas seulement acheter une couleur, ce n'est pas seulement acheter une protection, c'est également acheter une fonction complémentaire que l'on va apporter à la pièce dans laquelle cette peinture sera appliquée. Nous travaillons sur des peintures qui font que, quasiment quelle que soit la personne qui peindra ou qui vivra dans une pièce qui a été peinte, ne ressentira absolument aucun inconvénient dû à cette peinture. C'est travailler avec des matières premières de plus en plus saines. Là, nous avons fait d'énormes progrès et nous continuons à en faire. Il y a également des travaux, alors là je parle peut-être plutôt en façade, où nous travaillons beaucoup sur des durabilités largement améliorées. Nous travaillons également, on parlait tout à l'heure de capacité à peindre sous la pluie. Bon, c'est interdit par les règles professionnelles. Il y a également des notions de température, de condensation, etc. Nous allons travailler sur des peintures qui ont un comportement assez extraordinaire en conditions difficiles. Vous allez trouver aussi des systèmes d'isolation thermique qui permettent d'avoir un meilleur confort, et tout ça avec un coût réduit et avec des performances qui soient les meilleures possibles. Alors, il y a 2-3 éléments qui l'expliquent. Déjà, entre le nord et le sud, on n'a pas les mêmes exigences. Plus on va dans le sud, ce sont souvent des peintures mates dans le sud, et des peintures avec des supports qui sont souvent un peu hétérogènes. Donc les gens sont moins regardants que dans le nord. Vous allez par exemple dans les Pays-Bas, vous allez en Belgique, les gens sont très exigeants par rapport à l'intérieur, probablement parce qu'ils y passent plus de temps, vu la météo. Et du coup, honnêtement, on voit des exigences assez significatives, et du coup, les qualités des produits doivent être au rendez-vous. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a également des habitudes de mise en œuvre qui sont différentes. Et quand vous attendez une qualité de produit au meilleur niveau, il faut que le peintre qui va le mettre en œuvre ait un produit qui lui permette d'avoir ce rendu le plus facilement possible. Et donc, lorsque vous regardez une peinture que vous allez acheter en France, vous allez vous rendre compte qu'elle est bien plus facile de mise en œuvre que dans d'autres produits. Et toutes ces facilités, toutes ces améliorations de qualité, elles ont un prix que naturellement nous essayons de répercuter au mieux pour nos clients, pour pas qu'ils en souffrent, mais ça peut expliquer pourquoi il y a quelques disparités selon les